Alors, le CA global à ne pas dépasser en 2012. Donc là, ça tient bien, ça prend bien en compte l'actualisation des montants sur cette année 2012. 81 500 € pour les activités de commerce et 32 600 € pour les prestations de services et les professions libérales. Alors, une petite précision là, je vais vous parler de la règle du prorata temporis. Important de maîtriser cette règle pour savoir si on se situe dans la limite du chiffre d'affaires à réaliser ou pas. On va prendre un cas de figure. Vous êtes en prestation de service, donc soumis au seuil à ne pas dépasser de 32 600 €. Vous démarrez votre activité le 1er juillet. Au 31 décembre, vous avez réalisé 30 000 € de chiffre d'affaires. Donc en dessous du chiffre d'affaires maximum à ne pas dépasser. Sauf que dans la mesure où vous l'avez réalisé sur 6 mois, l'administration fiscale va considérer que votre chiffre d'affaires n'est pas de 32 000 sur 6 mois, mais de 60 000 à l'année. Auquel cas, vous sortez du régime de l'auto-entrepreneur. Alors attention, sortir du régime de l'auto-entrepreneur, ça ne veut pas dire partir en enfer. C'est pas du tout ça. Ça veut dire que vous basculez dans un régime classique de micro-entreprise. La différence tient au fait que, au lieu de payer vos cotisations sociales au pourcentage du chiffre d'affaires que vous aurez réalisé, vous les payerez au forfait. Mais on verra ensuite, quand on abordera les taux, que le forfait du RSI, notamment pour la protection sociale, parfois, il vaut mieux y être soumis que d'être soumis aux cotisations sociales à payer au pourcentage du chiffre d'affaires. On va le voir avec les taux en particulier. Conséquence TVA ou pas? Pardon? Conséquence sur la TVA à récupérer et à percevoir. Monsieur a raté la deuxième diapositive de la présentation. L'auto-entrepreneur est en dispense de TVA. Mais s'il dépasse le seuil, Ah oui, en cas de dépassement. Oui, non, bien sûr. Ah ouais, pardon. Excusez-moi. Ok. Non. Alors, bien évidemment, conséquence sur la TVA, et la conséquence sur la TVA s'applique le mois du dépassement. Hein. Pas l'année, pas de rétro, mais bien le mois du dépassement. Alors c'est embêtant si vous n'avez pas inclus dans vos prix de vente cette marge. Hein. Si vous avez travaillé, comme beaucoup d'auto-entrepreneurs le font, en considérant que l'exonération de TVA vous permettait de faire du forcing, du dumping sur les prix, le jour où vous êtes assujetti à la TVA, vous devez d'augmenter tous vos prix de 20%. Donc, en clair, toute la clientèle que vous avez développée en auto-entrepreneur, vous la perdez. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une chose qui s'anticipe. Le dépassement de seuil s'anticipe avec l'expert comptable, notamment pour choisir le régime fiscal et social.